tout le monde, c'est Touchy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc 5 faits insolites sur Pokémon Go. Donc tout avant de commencer la vidéo, j'espère que la vidéo d'Okan Battle, la multi-invocation vous a plu. Je vois qu'on a fait quand même pas mal de vues, donc à 19h28, le 31-08, on est à 45 vues. Donc je trouve que c'est déjà pas mal pour moins de 20 heures quoi, de vidéos mises en ligne. Donc on va commencer la vidéo par, ça se passe en Australie, à Singapour. Un employé a été licencié de sa société le 11 juillet à la suite d'un commentaire sur les réseaux sociaux contre l'absence du jeu Pokémon Go dans son pays. Donc il a écrit « Putain de pays, ce jeu n'existe pas ». Donc il a été licencié de son travail car plusieurs personnes ont pas retweeté, mais en gros ils ont partagé, commenté et tout. Et l'employé, le chef a décidé de virer l'employé. Donc voilà, ça fait le premier. On passe au deuxième. Un homme aux États-Unis, s'il s'appelle Boone Sheridan, donc sans vouloir trop écorcher son nom, qui avait une église. Donc Pokémon, Niantic, a décidé de mettre des arènes dans des lieux publics, comme des parcs, des monuments ou des gares par exemple. Et plein d'autres trucs, mais Niantic, voilà, c'est quand même un jeu, donc des fois il y a des petits bugs et tout. Donc le mec, il est propriétaire d'une église, donc à Holyoke, et en fait, il y a une arène qui s'est mise dedans, parce que Niantic, ça a eu un petit bug, donc ça a créé une arène dedans, donc il y a tout le monde qui se dirige tout le temps vers là-bas. Donc le mec, genre sa maison, elle s'est transformée en arène Pokémon. Donc on passe au troisième truc. C'est une femme américaine qui cherchait des Pokémon pour augmenter son Pokédex dans le jeu, qui cherchait des Pokémon, elle était en balade quoi. Et le 8 juillet, elle découvre un cadavre au sol, donc elle ne savait pas quoi faire, a-t-elle exprimé sur des sites de nouvelles locales. En gros, je vais vous raconter son histoire, parce que là je prends des sources d'internet que j'ai récoltées sur internet. En gros, la fille elle a 19 ans, et le 8 juillet quand elle faisait sa balade Pokémon, elle trouve un cadavre. Elle était vraiment choquée et tout, donc elle hésitait à appeler la police, et au final elle a appelé la police. Et en gros, en jouant Pokémon, elle a trouvé un cadavre, et voilà. On passe au quatrième truc les gars. En fait, vous voyez sur Pokémon, la vraie Pokémon, il y a la Team Rocket, on est bien d'accord. Et en fait, il y a des gens, ils sont surnommés la Team Rocket, parce qu'en fait, ils raquettent les gens grâce à Pokémon. Parce que ils ont réussi à trouver un système de géolocalisation. 4 jeunes âgés de 16 à 18 ans ont en effet pu piéger des joueurs pour leur dérober de l'argent. Ils utilisaient des zones de rassemblement appelées Pokéstop dans le jeu pour anticiper l'arrivée des joueurs. En gros, ils faisaient genre qu'il y avait des Pokéstop, donc il y avait tout le monde qui venait, et en gros après ils leur volaient de l'argent grâce au jeu, genre ils mettaient la carte bancaire, donc ils se faisaient pirater leur compte. En gros, donc après les mecs ils s'achetaient ce qu'ils voulaient avec la carte bancaire. Donc voilà, on passe au dernier et 5e article. 2 joueurs chutent d'une falaise. Donc en gros, le 14 juillet, dans le comté de San Diego, 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont frôlé la mort. Un homme est tombé de 22 à 30 mètres. Quand les pompiers le secourent, ils ont trouvé le deuxième inconscient 15 mètres plus bas. En gros, il est tombé de 22 à 37 mètres plus bas. Donc en fait, les Américains, ils ont traversé une barrière de sécurité qui empêche les gens de passer pour tomber de la falaise en jouant à Pokémon Go. Donc ils sont partis, ils ont cru, ils se sont dit ouais, peut-être il y a un Pokémon putain de rare et tout. Donc ils sont partis le chercher. Et en gros après ils ont continué tout droit en restant fixés à leur téléphone et ils sont tombés de la falaise. Donc ils sont pas morts, mais bon ils sont quand même tombés de la falaise. Donc moi je vous conseille de faire très attention à jouer à Pokémon. Surtout quand vous traversez une route, quand vous courez avec toute la foule pour aller chercher un Pokémon rare, tout ça. Donc moi je vais vous laisser sur cette vidéo et moi je vous dis bye et à la prochaine.